Bonjour à toi, jeune padawan qui vient sur cette vidéo et qui veut savoir comment retirer un élément dans sa vidéo. Et ben je te montre ça tout de suite, on perd pas de temps, let's go. Alors, ce sera sur After Effects dans ce tuto. Premier exemple, là j'ai un plan drone des monts d'arrêt. Et par exemple là j'ai cette antenne que je trouve vraiment pas terrible. Et ben je vais la retirer. Je vais d'abord créer un masque. Donc avec ma petite molette et la barre espace, quand j'appuie sur la barre espace, tac, je peux me déplacer dans mon plan comme ça là. Donc molette, hop, barre espace, et après je clique et je drague. Je drag, désolé pour les termes anglais, mais je sais pas comment dire en français. Je glisse. Tac, je vais sur l'élément que je vais effacer. Voilà, j'ai bien zoomé là, je suis à 200%, on le voit ici. Je sélectionne l'outil plume. J'ai bien sélectionné ma vidéo ou ma pré-compo, c'est pareil. Et je vais dessiner, voilà, cliquer autour de l'élément que je veux supprimer. Après, il va me faire ça, il va du coup me sélectionner que l'antenne et tout le reste va disparaître. On veut pas ça, on s'en fout en fait, on va revenir ici, dans le masque qui a été créé, cliquer ici, et au lieu d'addition, on met aucun. Donc là, il y a tout qui revient, mais il y a toujours mon masque, donc c'est parfait. On essaye voilà, de bien sélectionner son objet en laissant un petit peu de marge quand même, mais pas trop. Je pense qu'on est pas mal là. Une fois qu'on a fait ça, en fait, eh ben, va falloir qu'on traque notre masque dans le temps, parce que vous voyez, quand je me déplace dans le temps, mon masque là il se barre. Et moi je veux pas, je veux qu'il reste sur la... Tiens, il y a une bagnole qui débarque aussi, là, c'est là, faudra la jarter aussi, tiens. Il y a deux méthodes, soit je vais ici, là, dans suivi, et en gros, je sélectionne, normalement de base c'est sélectionner position, échelle et rotation si je ne me trompe pas. Et en fait, je vais lancer ici et il va automatiquement suivre le masque. Sauf que ça marche pas à tous les coups. Et je crois que ça va pas marcher sur ça. On va tester. Voilà, là il le perd. Donc ça ne sert à rien. On va le faire à la mano du coup. On veut pas qu'il perde l'antenne. Donc on va le faire à la main. Mais si vous ça marche, tant mieux. Essayez la méthode automatique, ça vous fera gagner du temps. Là, je vais vous montrer la méthode à la mano. Donc j'ouvre ma petite fenêtre ici. Je sélectionne et je clique sur la petite stopwatch, la petite montre. Tracer du masque. Ça m'a créé un point clé. Et ben là, à chaque image, toutes les images, je vais faire un... Alors, je suis pas obligé de faire toutes les images. Et en gros, je vais dire au masque, ah ben, remplace-toi là. Là, je vois qu'il s'est déplacé à partir de 10, là. Double-clic dessus, hop, je replace mon masque au centre, j'appuie sur Entrée. Et là, on voit que ben, il a bien suivi l'antenne jusque-là. Et là, il va la reperdre. Donc, à partir du moment où il la perd, moi, je la replace à peu près là. Donc, ici, à 4 secondes, on va la replacer. Hop, on regarde entre les deux, bah c'est bon, il la traque bien. Et jusqu'à la fin, bah à la fin il ne traque pas bien. Donc on va refaire un point à la fin où il la traque bien. Voilà, donc là, c'est bon, il a bien traqué mon antenne. Vous allez le mettre en soustraction. Donc là, ça va te créer un truc, voilà, soustraction. Si toi c'est noir, c'est parce qu'en fait il faut activer ou désactiver ce petit truc là qui s'appelle, ce bouton, la grille de transparence simplement. Donc si tu préfères que ce soit transparent, ça peut être utile quand tu travailles avec des éléments graphiques en noir et tout, tu t'y retrouves plus, du coup il faut activer la grille de transparence. Voilà, donc ça tu le sauras, c'est ici. Tu peux aussi désactiver ou activer les lignes de masque. Donc si des fois tu es en panique parce que tu dis ouais c'est bizarre, je trouve plus mes lignes de masque, je trouve plus mon masque, et ben en fait vérifie qu'il soit bien activé ici. Voilà. Je vais aller, donc je vais vous montrer dans maintenant une fenêtre qui s'appelle remplissage d'après le contenu. Donc vous pouvez la trouver soit dans fenêtre remplissage d'après le contenu, ou elle se trouvera sur After Effects normalement dans les dernières versions par défaut à droite, ici dans remplissage d'après le contenu. Donc vous l'ouvrez. Et là, vous voyez votre masque qui est dans la zone qui a été sélectionnée. En expansion alpha, vous allez mettre entre 10 et 15, donc on met 10. Voilà. Et la méthode de remplissage, c'est un objet, parce que c'est une antenne, donc c'est un objet. Voilà. L'étendue, on va mettre la zone de travail et non la durée totale. Donc la zone de travail, ça correspond en fait à ça. Moi, pour le coup, ma zone de travail... elle correspond à voilà, toute ma composition parce que j'ai fait durer ma composition de juste 5 secondes. Mais si on veut, on peut juste choisir une zone de travail dans ta composition qui fera par exemple, voilà, je mets à 2 secondes. Donc là, si je lui dis 2 secondes et que je mets zone de travail, il va faire le remplissage d'après contenu que sur 2 secondes.
Mais moi je veux pas ça, moi je veux la durée totale du coup. Et après je clique sur générer un calque de remplissage. Paf. Donc là il va me lancer, on le voit pas, il l'a caché derrière, voilà c'est bon. Il me lance une analyse, donc là tu t'attends en fait. Et il fait une analyse et il fait le remplissage d'après contenu. Donc déjà là, on commence à voir qu'il commence à faire des miracles. Des gros miracles mon ami. Et voilà, tu peux voir que mon antenne a complètement été retirée. Voilà, c'est magique. Donc là, je vais remettre ma vidéo à la bonne taille. Donc ici, au lieu d'être à 200%, je fais ajuster. Voilà, il me la remet à la bonne taille. Et là, je lance en faisant barre à l'espace. Et voilà, tu peux voir que l'antenne n'est plus là. Et ben maintenant on va le faire aussi avec la petite voiture qui arrive vers la fin. On va retirer la voiture. Première chose à faire, on zoome. Hop, espace. On clique, on drague. Et là on voit que la voiture commence à arriver, petit point blanc. Donc on va dire à 3 secondes 16, je vais commencer à faire un masque. Avant par contre je vais dupliquer, scinder et dupliquer ma vidéo. CTRL, commande D. Merde. CTRL commande D, voilà. Pour scinder et séparer en 2 vidéos. On va chercher le petit outil plume. On va sélectionner notre voiture. Voilà. Enfin, on va entourer notre voiture. On fait M pour afficher les masques. Donc là, c'est notre nouveau masque, c'est le masque orange. On déroule. On met en aucun le masque. Même celui-là, c'était pas très grave. On clique sur la stopwatch. Sur la monte. Et là, on va commencer à faire notre tracking comme tout à l'heure. À la mano. Donc la voiture, elle commence ici. Voilà. Ah, je la perds. Donc jusqu'à la fin. Hop. Et voilà. Donc vous avez compris le principe. Donc là, j'ai bien traqué ma voiture. Une fois que ça c'est fait, je mets mon masque en soustraction. Une fois que le masque est en soustraction, c'est pareil, on retourne dans remplissage d'après le contenu, expansion alpha 10, étendue de durée totale, et générer le calque de remplissage. Paf, donc là il me génère mon calque de remplissage de la voiture. Et voilà, vous avez votre plan sans l'antenne et sans la voiture. C'est bon, vous avez réussi à retirer votre objet de votre vidéo. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à me soutenir, ça ferait super plaisir. À plus!